Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode au Nox Gym. Aujourd'hui c'est leg day. Je vais me détruire les cuisses, tout simplement. Je vais me détruire. On va tester toutes les Watson, le trou squat, le plateau je la connais, mais le pendulum, etc. Vous allez voir tout ça. Le glutéator pour les fesses. Je vais me détruire. Je vous remontre tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous le mets en pastille. Comme ça vous allez voir la visite de la salle. Et j'avais fait une séance épaules. Donc là c'est la deuxième séance. Je vais me faire les cuisses et après il nous restera pec, dos, bras. Les bras il n'y a pas grand chose, mais je reviendrai quand même, ou alors je le mettrai après les pecs ou après le dos. En tout cas là, deuxième épisode, c'est parti. Commencer par le petit hack squat. Donc je vous remonte, je présentais ça dans la vidéo précédente. La petite pompe pour pouvoir régler l'inclinaison du hack. Je vais aller comme ça, je vais laisser comme ça, je vais me tester plusieurs inclinaisons. Je vais me bouger par ici, du coup l'inclinaison du plateau aussi. Je vais me faire plusieurs séries en bougeant un petit peu tout ça. Ça je peux vous dire que tu te remples la main. Là ça bouge pas. Encore une fois la finition, je le rementionne, c'est magnifique, de toute beauté. Allez, je vous filme les 7. Allez, première série avec le plateau au plus bas, niveau inclinaison. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça m'enlève pas trop d'amplitude sur le mouvement total. Alors super pour ce qui est du mouvement, c'est putain de fluide, ça coulisse de ouf et tout. Mais par contre donc là avec le plateau tout en bas, ça m'enlève quand même pas mal d'amplitude. Je vais voir en remontant le plateau tout en haut. Tant pis, je serai sur les pointes de pied complets, de toute façon ça j'ai l'habitude. On va voir ce que ça donne en termes d'amplitude complète sur le mouvement. Allez, je filme le deuxième set, je mets le setup et je filme ça. Mise en place du deuxième set, donc là ça va tout changer sur l'amplitude. Je me suis même rajouté 10 et 10 de chaque côté, j'ai mis 4 de 20. On va voir ce que ça donne. Là c'est pépite. Pépite niveau de l'amplitude. Bon, je vais me charger un petit peu. Je vais me faire 2 séries ici parce qu'après il y a le pendulum, il y a le trou squat. Bon, il y a la machine à fente mais je suis pas sûr de la faire. La presse double plateau j'ai déjà faite aussi. Il y a le leg extension, il y a le belt. Je vais essayer de me faire un petit peu partout, mais au moins voilà, le hack squat, je vais me faire le pendulum et le trou squat et le leg extension. Et pour les quadris j'aurai déjà pas mal de trucs. Donc je vous filme les top 7. Je vous filme le top 7 là sur le hack. Niveau inclinaison, franchement là il est parfait. Donc je vais peut-être baisser, monter un petit peu, voir ce que ça donne pour tester. Mais là franchement comme je suis là, je suis vraiment bien. Allez, deuxième exercice, on passe au pendulum. Je me suis fait une première série avec donc le réglage tout en bas, là je viens de monter. Donc vous voyez, vous avez plusieurs crans, ça vous permet de plus ou moins incliner le plateau. Donc là je me suis mis sur le deuxième cran. On va voir si ça me fait gagner un petit peu plus d'amplitude parce que là pareil, j'étais pas en flexion complète de genoux. Donc on va voir si là c'est mieux. C'est beaucoup mieux, donc je vais rester sur cette inclinaison là et je vais faire mes 2 séries. Je vais faire 2 séries là-dessus. Je vous filme une des 2.
Allez, troisième exercice, true squat. Donc je vais tester l'échauffement. Il faut avoir les genoux bien accrochés. Donc du coup je me suis dit que j'allais la faire après. Je vais commencer par ça, mais très violent. Donc je suis pas sûr que ça s'adapte vraiment à tout le monde. Donc moi comme d'hab, hein, j'ai mes petites cales, hein. Soit sur le belt squat, des trucs comme ça, j'ai mes cales. Donc là je vais pouvoir les mettre. Mais ça va quand même être, vous allez voir, limite du sissi quoi. Ouh là 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 là. Bon, genou plus chaud, ça passe quand même beaucoup mieux, mais ça reste quand même assez agressif pour les genoux. Donc moi je me suis enlevé là, la sécurité complète en bas pour pouvoir avoir le maximum d'amplitude. Tu peux descendre vraiment que au sol sur ça. La trajectoire elle est un peu bizarre, mais franchement ça rend quand même vraiment bien. Mais très bon échauffement et vraiment genou en bonne santé, ça s'adresse pas à tout le monde. Allez, je me termine les quadris avec ce beau leg extension. Je vous remontre encore une fois les finitions, la couleur des coussins et tout, cuir un peu là genre vieilli, matelassé, très beau. Le petit détail rouge anodisé là, des tiges de réglage. Bon, on cache tout avec ma petite serviette, mais regardez encore ici là. Non, franchement c'est de toute beauté. Pas ouf en termes de mouvement, ce leg, vraiment en extension en haut, il me dégomme les genoux, donc vraiment pas ouf. T'es pas bien penché sur l'arrière, je préfère largement le Drax, je sais même pas si c'est pas une copie de je sais pas quoi, celui-là, le Drax qui est au binous ou même encore le Hammer classique. Donc par contre le mouvement du leg, la finition est jolie mais le mouvement ne me convient pas du tout. Je fais quand même une série dessus et après je vois ce que je peux me faire d'autre. Go se forger un cul d'acier avec la Dynavec Gluteator, la Rolls-Royce de la machine à fessier. Voilà, les filles qui font encore leurs petits abducteurs debout là, on vaudrait mieux dire à votre salle de sport plutôt qu'elle achète la Technogym debout d'investir là-dedans. Bien plus efficace. Quelle horreur. Ça chauffe. Là aussi, le monstre. Ce monstre. Ah, normalement, il y a une petite gâchette, je sais pas où ils l'ont foutu. Ah, elle est là. Petite gâchette pour soit séparer les plateaux, soit les réunir. Là, elle est en mode unilatéral. Bon, ça, la taille et la finition. Encore une fois, le top. Les pins pour élastique. Ici, que tu viens attacher ici. Les sécu que tu peux régler différents niveaux. Et qu'est-ce que j'ai pas fait encore là? La presse verticale.
La taille à côté d'une Swiss Machine, regardez la taille de ce monstre de fraise verticale. Ça, si j'ai pas testé, mais je vous montre. Plateau réglable en inclinaison. Même chose ici, enfin inclinaison pardon, dossier réglable en inclinaison, plateau réglable aussi en inclinaison. Je l'ai pas faite mais je vous la montre. Mais pas mal quoi. Et cette beauté. Alors ça franchement c'est le coup de cœur de la séance, c'est vraiment ce hack squat magnifique. C'est fluide, pas mal au genou, rien. Pépite. Et voilà, séance terminée, calée devant le Protein House qui est à l'étage. Juste en face, Protein House, où ils te font les checkers, où tu as des trucs personnalisés, les salades, les wraps, les gâteaux avec les calories dessus, etc. Enfin bref, donc petit checker à venir, probablement le même que j'ai pris quand je suis venu faire la première séance. Bon, super séance, le cul en feu après 2 séries de glutators. Après la première déjà j'avais le cul en feu, je fais pas souvent les abducteurs déjà de base, enfin ce mouvement là, donc du coup pas l'habitude, mais alors sur celle-là c'est vraiment pépite, c'est vraiment le feu. Petit bémol de la salle, alors il y a un peu en pré-corps, leg curl assis, leg curl allongé, je crois qu'il n'y a pas de leg curl debout, et il n'y a rien de chez Watson pour les ischios. Donc c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y a pas assez pour les ischios, mais sinon franchement les machines sont top. C'est trop bien, j'ai hâte de revenir pour faire les pecs et le dos, donc ça sera le sujet de prochaines vidéos. Soit je fais un pec dos, soit je reviens carrément faire 2 séances, une séance pec, une séance dos. Pour les bras, il n'y a pas grand chose, il y a juste une machine à biceps et une machine à dips que je vais faire, donc je pense que je vais me les incruster dans les pecs et le dos, et puis ça évitera de faire un autre épisode ici, parce que pour rappel c'est quand même 100 dirhams la séance, donc 25 € à chaque fois juste pour venir faire une séance. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, hein, ça fait vite 100 € pour venir faire 4 vidéos quoi. Donc je verrai ça, donc encore au moins 2 épisodes à venir, un pec, un dos, ou un seul épisode, enfin bref, je verrai, et on verra ça dans les prochaines vidéos. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un gros pouce en l'air s'il vous plaît, on n'hésite pas de s'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça vous coûte rien, je spamme pas de vidéos, vous avez vu, il y a 1 ou 2 vidéos par semaine, basta. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, surtout ce que vous voulez voir, et puis si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez le lien dans la description. A bientôt.